l'instant. Guillaume Paul, vous nous avez rejoint. Alors tout d'abord, pour bien vérifier, clairement, est-ce qu'il y a bien une baisse des prix à la pompe Le baril de brut, oui, il baisse, mais à la pompe, oui. À la pompe, oui. Il suffit de regarder l'évolution des prix que donne toutes les semaines le ministère de la Transition écologique et solidaire. Vendredi dernier, par exemple, le litre de diesel coûtait en moyenne un peu plus d'1,41 € contre un peu plus d'1,42 € la semaine précédente. Et puis du côté de l'essence, pareil, petite baisse d'1 centime. On est passé en une semaine d'1,43 € à 1,42 €. Donc ça fait une petite baisse d'1 centime. Je suis d'accord avec vous sur une semaine, mais si on regarde plus largement, depuis la mi-octobre, parce que c'est à la mi-octobre qu'on date le début du mouvement des Gilets jaunes, quand il était focalisé sur les prix de l'essence, là vous voyez quand même que la baisse est quand même beaucoup plus significative. On perd 12 centimes sur le litre de diesel, 15 centimes sur le litre d'essence. Ça fait par exemple sur un plein de 50 litres par rapport à il y a 2 mois, vous le payez entre 6 et 7 € moins cher. Donc c'est significatif en proportion. Ça veut dire que depuis 2 mois, les prix de l'essence, ils ont baissé en moyenne, ce sont des moyennes, ils ont baissé de 8% en moyenne finalement. Le prix de l'essence à la pompe, oui. C'est une bonne nouvelle, sauf que on regarde en même temps les cours du brut, notamment à Wall Street, et on se dit mais ça baisse beaucoup plus. Pourquoi ? Oui, alors c'est vrai que le prix du pétrole, lui, sur 2 mois, sur la même période, depuis octobre, le prix du pétrole, il a baissé de l'ordre de 30%. Alors vous allez me dire pourquoi ça s'est pas répercuté dans les mêmes proportions. Pour une raison très simple, c'est qu'il faut jamais oublier, on avait déjà expliqué ça il y a 2 mois, c'est que vous regardez la composition du litre d'essence aujourd'hui, il est composé à un peu plus de 60% de taxes. Le prix du pétrole ne joue que dans des proportions de 30% à peu près. Donc vous ne pouvez pas faire le calcul baisse du pétrole de 30%, baisse du litre à la pompe de 30%. Ça ne marche pas comme ça, déjà première raison. Et puis deuxième raison, alors ça c'est plus franco-français, c'est plus le retour, le coup de l'arroseur arrosé. C'est que vous avez eu depuis 2 mois pas mal de perturbations en France à cause des diverses manifestations des Gilets jaunes, évidemment. Ça a entraîné beaucoup de blocages et donc des retards pour les transporteurs, surcoût en matière logistique, surcoût en matière de livraison, et ça peut être répercuté aussi sur le consommateur. Concrètement, qu'est-ce que ça nous dit sur l'évolution à court terme des prix à la pompe? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de flambée, parce que vous savez, la fameuse taxe, la fameuse part des taxes de 60%, elle ne va pas bouger celle-là. Le socle ne va pas bouger, puisqu'on a décidé qu'on n'augmenterait pas les taxes en fin de compte l'année prochaine. Donc ça ne va pas bouger, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on sait que la hausse des derniers mois, elle a été surtout engendrée par le cumul de la hausse des prix du pétrole plus des taxes. Là, il n'y aura pas la hausse des taxes. Prix du pétrole, après, c'est très aléatoire. Là, il a encore pas mal baissé le pétrole depuis 10 jours, donc vous allez sans doute avoir une répercussion à la pompe dans les prochains jours. Après, je vais vous dire franchement, prédire l'évolution du prix du pétrole, c'est très difficile parce que c'est lié à la conjoncture internationale, parce que c'est lié à des tensions géopolitiques ou pas. Et c'est lié aussi, pour vous dire à quel point les marchés sont complètement perdus en ce moment, c'est lié à la nature des tweets de Donald Trump. Et vous prédire ce sur quoi Donald Trump va tweeter dans les prochaines heures, quand il s'enquiquine le soir devant sa télé ou quand il se réveille le matin, ça, moi je ne peux pas le faire, mais je pense qu'aucun spécialiste au monde ne peut le faire.